L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Évidemment, on a écouté, hein, monsieur. Encore une fois, il n'y a pas une once d'explication tangible dans ce que le ministre est en train de dire. On lui parle de caporal, lui il nous parle de convention de l'hôtellerie, je sais pas, et il parle de déguerpissement et on n'est pas là. Le problème c'est la genèse de la chose. Le problème ce n'est pas au moment où l'État était en train de casser les bâtiments ou de déguerpir les gens en 98. Le problème c'est comment ces gens-là se sont installés là. Quel rôle, quel rôle il a joué personnellement dans l'installation de ces gens-là à Caporal avant 98. C'est là où la question se pose. Je pense qu'il y a un aveu de culpabilité, je n'utilise pas le terme dans cette affaire. C'est pour ça qu'il ne veut pas s'élargir là-dessus. Je pense qu'une explication pareille, la justice devait se saisir d'une explication pareille, effectivement, se saisir des plaintes des populations et essayer de trouver les coupables. Il y a quand même des coupables à cette situation. Les gens ne sont pas tombés du ciel pour venir s'installer là. Les gens ne sont pas venus avec leur bagage et décider de s'installer tranquillement peinard à Caporal. Il y a bien une autorisation qu'ils ont reçue. Il y a bien des chefs de quartier qui leur ont dit installez-vous là. Il y a bien des chefs de quartier qui ont délivré des documents qui leur ont permis de bâtir des maisons. Il y a d'autres même qui ont des permis de construire. Ces permis de construire sont la suite des documents que vous délivrent les chefs de quartier, etc. À l'époque qu'il était chef de quartier, je pense que l'explication qu'il donne, ça ne corrobore pas, ça ne convainc pas. Et moi, encore une fois, je reste convaincu qu'il y a des acteurs qui sont impliqués dans cette histoire de Caporal. La question, ce n'est pas la question du déguerpissement. La question, certes, c'est le recasement. Il dit que le gouvernement va recaser, mais quand les gens sont déjà dispersés, est-ce qu'ils vont les recaser comment? Il y a un plan qui est-il prévu? On n'en sait rien du tout. Je pense qu'il est important aujourd'hui. C'était une occasion pour lui, pour le ministre Diallo, de nous donner une explication sur sa non-implication dans ce dossier-là. Malheureusement, il a raté le coach. Il est parti complètement à gauche. Là, ça laisse le doute. Hein. Ben justement, on attend la réaction. En tout cas, s'il y a quelque part des décisions à prendre, c'est important parce que c'est juste incroyable. En plus, il dit que à la radio, il y a des gens qui ont parlé de 500 000. Il n'y a personne qui a parlé de 500 000 habitants ici. Mais je te l'ai dit le hier. chiffre, c'est 8 000. Ne me fais pas reprendre ce que je dis hier, mon cher ami. Voilà. Oui, mais le mot que vous avez utilisé, le mot menti, ça c'est bien la situation. Eh ben voilà. Allez, hier, je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu ce qui s'est passé du côté du briquet. On va faire le sujet encore. Non, mais sur le même sujet. Sur le même sujet, parce qu'il y a des choses, il y a des choses à dire. 500 000 Roby est déjà revenu là-dessus. Nous, on a plutôt 10 000 habitants. On a même reçu M. Kaba ici, qui a été ministre dans le domaine de l'urbanisme et de l'habitat en République de Guinée, qui revenait fréquemment sur le chiffre de 10 000 habitants. Ça, ce n'est pas la question. Et c'est vrai, il s'est prêté à l'interview de Mohamed Ali. Mais il ne répond pas aux questions. Les réponses qu'il nous a données, c'est celles, par exemple, du gouvernement. Les questions, Mohamed Ali précise très bien que tout le monde sait quel a pu être son rôle, en tout cas son supposé rôle, dans les ventes de ces domaines-là. On lui a posé la question, mais il l'élude totalement, il s'en va bien loin. D'abord, il se présente lui-même comme une victime de cette situation-là. Moi-même, j'ai été victime. Je ne vous souhaite pas d'être victime de ce genre de choses. Mais cela l'a-t-il empêché de revendre des domaines à des Guinéens, sachant qu'un jour, l'État reviendrait reprendre ce qui lui est dû. Et il précise très bien, il dit, moi au moins, c'est vrai, en fait, il dit pas j'ai vendu, mais il dit, moi au moins, je n'ai pas dit aux gens que l'État ne les enleverait pas de ce domaine-là. Vous imaginez bien, il l'avoue d'une certaine manière qu'il l'a vendu, mais au moins il est resté prudent sur le fait que l'État reviendrait ou pas. C'est assez grave ce qui est en train d'arriver. Plus que grave. Et il termine en disant que ces populations vont être dédommagées, recasées. Moi j'ai envie de dire, mais ça là on attend ça. C'est ce qu'il faut donner aux Guinéens qui en attendent. Je veux juste ouvrir une petite brèche parce que ça fait des vagues et c'est particulièrement dangereux. Hier on l'a souligné comme ça furtivement dans notre émission, c'est l'église qui a été vandalisée. Le contenu, c'est ce qu'on nous apprend. Et on est encore en train de vérifier tout ça auprès à la fois du pasteur qui tenait cette église-là, mais également des responsabilités. Ce n'est pas vérifié, je le précise très très bien, mais on nous apprend que ce n'était pas
une église qui était dans le domaine concerné par les casses. C'est ce qu'on nous apprend. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on est venu, des jeunes sont venus et ils ont vidé le contenu de l'église avant d'y mettre le feu. Eh ben, c'est absolument. Ils ont mis le feu à cette église du côté de Caporal. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est bien deux choses. Tout ce qui est sur le domaine de l'État, église, mosquée, école, à un certain moment, il faut le rendre à l'État. Ça, c'est une réalité. Mais il appartient à l'État, il appartient à l'État de procéder à des déguerpissements. Pas à des Guinéens, pas à des particuliers. D'ailleurs, vous avez vu sur le cas des écoles, sur le cas des mosquées, ça n'a pas été cassé parce qu'on sait ce que c'est un lieu de culte. Mais, j'ai même rappelé ce proverbe chinois particulièrement intéressant. Lamine, ce proverbe dit, lorsque le sage indexe la lune, l'imbécile regarde à son doigt. Plutôt que de regarder à la lune qu'on lui présente, lui, il regarde au doigt. Le vrai problème aujourd'hui là-bas, ce n'est pas un tel Guinéen ou un tel autre. C'est la manière du déguerpissement. C'est ça le vrai problème. Bien. Il faut questionner l'État là-dessus. Et je veux terminer, si tu permets, en posant quand même cette question. Vous savez, l'humanitaire, dès l'origine de notre histoire, l'humanitaire a été détenu par les religieux, par les mosquées, par les églises. Mais que font nos religieux par rapport à la situation de Kapororaï? Moi, je ne vois rien. C'est ici, les ONG ont pris ce qui appartenait aux églises et aux mosquées. Ce que les ONG font dans l'humanitaire, apporter de l'aide aux gens, des vivres et tout, ça c'est ce qui est dû par les religieux. Que font nos religieux dans une telle situation? Peut-on dire que le cœur a foutu le camp? Ah bah ça, on peut bien poser la question. Allez-y, Jacques, depuis longtemps. D'abord, depuis longtemps. Merci, Roby. D'abord, sur le ministère Ousmane, je crois, comme on l'a dit hier, parce que moi, comme on est en train de le dire encore ici, on dit qu'il détenait un pouvoir énorme. Donc, si c'est le cas et si c'est vérifié, je pense que le fait qu'il continue à entretenir le flou ou à maintenir le silence sur cette question mérite quand même qu'il soit poursuivi. Qu'il soit poursuivi, entendu même. Ça, les citoyens, et qu'il soit dégommé même du gouvernement. Les citoyens doivent avoir le courage de le faire. Ils ne doivent pas se dire ça s'est passé, notre seul bourreau c'est le gouvernement. Le gouvernement a fait le déguerpissement. Et il y a la manière qui reste, n'est-ce pas, à vérifier, ou disons qui reste à dénoncer vigoureusement. Mais il y a ce passé-là qui nous a entraînés dans cette situation. Donc les personnes qui ont été derrière, il y a le ministre Ousmane qui est cité, l'ancien chef de quartier, il doit pouvoir répondre, n'est-ce pas, de ces actes. Maintenant, par rapport au comportement de nos religieux. Moi, je l'ai fait une fois, que ce soit dans les problèmes sociaux, les crises sociales que nous rencontrons, que ce soit dans les crises politiques. Je crois que nos religions ont démissionné longtemps. Ils ont longtemps démissionné. Ils ont refusé de jouer véritablement leur rôle. Ils préfèrent plutôt organiser des prières pour les gens qui sont forts. Alors que ils ont goûté au miel, ils ont goûté au miel. Oui, ils devraient pouvoir organiser des prières. Ils devraient pouvoir organiser des actions, à l'endroit de ceux qui souffrent, donc des pauvres. Non, pas des prières, j'ai dit des actions. Des actions. C'est-à-dire que au lieu prier, c'est une action, mais des initiatives concrètes qui peuvent être, dont les résultats peuvent être immédiatement être perceptibles, ressentis, n'est-ce pas, sur les citoyens. Je pense qu'ils peuvent le faire, mais il y a une démission totale. Il faut peut-être les réveiller un peu. Bien, allez-y, moi je me dis que ce qui s'est passé au niveau de Kipé2, je pense là où se trouvait l'église, c'est une agression contre la foi chrétienne. Mais au-delà, c'est une agression contre toutes les croyances. C'est-à-dire que l'acte qui a prévalu à ces opérations de démolition anarchique, aussi diabolique soit-il, a quand même une certaine présence de foi en lui. C'est-à-dire qu'il a pris le soin, cet acte, de dire je ne touche pas au lieu de culte. Je ne touche pas au lieu de culte. C'est pourquoi vous remarquerez que les écoles n'ont pas été par endroits touchées, les mosquées également, mais aussi les églises. Ce qui s'est passé à Kipé2 ne doit pas rester en l'état. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles nous lésinons, mais à s'y méprendre, ça finit par s'amonceler, s'entasser, et ça crée un problème ingérable. Nous sommes un pays majoritairement musulman. On ne peut pas être une majorité silencieuse face à une agression
contre la foi chrétienne. C'est notre foi qui est aussi attaquée. Puisque nous croyons tous en un seul Dieu. On ne peut pas rester ainsi. Moi, j'aurais voulu que le premier acteur qui serait sorti devant les médias sur la place publique pour s'indigner face à cette situation, j'aurais voulu que ce soit le secrétariat général aux affaires religieuses. C'est bien dit, le secrétariat général aux affaires religieuses. On fout rien. On fout quelque chose. Mais non, je suis désolé. On fait de la mafia au nom d'Allah. C'est-à-dire qu'on prend les gens, on les envoie à la Mecque. Le secrétariat général aux affaires religieuses ne sert qu'à cela. Sinon, face à une situation aussi dramatique, on ne peut pas être amorphe. On ne peut pas être muet. On doit agir, on doit condamner et surtout ne pas se limiter aux actions de condamnation. Retrouver les coupables. Justement. Pour ne pas que ça se reproduise. Mais le coupable, c'est le ministère, évidemment, qui a ordonné, je veux dire... non, le ministère a ordonné... désolé. Oui, le ministère a peut-être ouvert la porte à ces démolitions. Mais il n'a pas donné quitus à la démolition des lieux de culte. Ces lieux de culte sont protégés. Ils ne devraient pas être détruits ni touchés par les Katipela, à plus forte raison que des citoyens, des individus viennent s'arroger le droit de sortir toute cette église de tout son contenu et pour y mettre le feu. Je pense que l'acte est assez évocateur de notre perte d'humanité. On a perdu toute croyance, quoi. C'est pas possible. Moi, je voudrais pas qu'on passe sous silence ce genre d'acte quand ça arrive dans notre pays. Parce que vous vous rappelez. Ce serait important que du côté de la Ligue islamique, le secrétaire général, puisse parler par rapport à cela, parce que c'est important. On préserve ailleurs, on voit quoi? C'est que ce pays ne peut pas connaître ce genre d'acte. Non, on n'a jamais vécu ainsi. En tout cas, nous qui sommes de grandes gueules. Nous n'avons jamais appris qu'il y a eu ce genre de choses. Alors ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui essayent d'aiguillonner des jeunes, peut-être en perte de connaissance, pour aller mettre le feu à une église, ben ils n'ont rien compris. C'est pas un État chrétien qui vous a déguerpi. C'est pas un État chrétien qui vous a... C'est pas le Vatican qui vous a déguerpi. C'est pas un gouvernement chrétien qui vous a déguerpi. C'est le gouvernement guinéen, de tous les Guinéens, de toutes confessions religieuses confondues, de toute ethnie confondue. Alors, c'est un acte contre tout le monde. Comment vous pouvez vous en prendre à une victime? C'est une victime. C'est incroyable. Allez-y, Roby. Le dommage dans ce pays, c'est que ce sont des petits aspects comme ça qui passent sous silence, mais qui sont évocateurs quand même du grand malaise qui existe dans ce pays-là et de la façon dont le Guinéen a commencé à regarder son prochain, son voisin. C'est ce que ça nous dit. Mais en fait, tout ça, c'est venu de l'action de l'État qui a encore une fois déplacé les urgences. Moi, j'aurais compris que le ministre Kourouman en fasse une urgence, le déguerpissement ou le déménagement de la grande poubelle de Dar Salam, qui est une urgence. On se souvient très bien au lendemain du déguerpissement de Kaproraï, le président de la République avait fait le parallèle entre ce qui s'est passé en Sierra Leone. Mais oui, mais si on fait le parallèle entre ce qui s'est passé en Sierra Leone, monsieur le président de la République, ça veut dire que l'urgence ici, c'est une autre chose. À Kaproraï, c'était pas une catastrophe. C'était pas... Ce sont des citoyens qui étaient certes illégalement installés sur un terrain qui appartient à l'État, d'accord, mais l'urgence est ailleurs. L'urgence, c'est par exemple de dire au ministre Kourouman de faire en sorte que la grosse montagne de poubelles qui existe du côté de Dar Salam soit déplacée là et déguerpie et amenée ailleurs. Oui, mais c'est ça l'urgence. C'est l'urgence dans ce pays. C'est ça, par exemple. On n'a pas fait ça. On s'en prend à des pauvres citoyens et finalement, voyez-vous ce que ça donne, ce que des citoyens frustrés s'en prennent à des églises, d'autres vont bientôt s'en prendre à des citoyens proches, etc. Donc cela dénote du malaise, de la frustration montante qui existe dans ce pays. Et donc, si on ne condamne pas les acteurs qui sont impliqués dans l'octroi de ces terrains à ces citoyens qui étaient à Kaproraï, la tension ne va pas baisser. Les frustrations vont continuer crescendo. Et ce que je voudrais dire au ministre Diallo, s'il n'a rien à dire, le mieux pour lui, c'est de se taire. Cette communication qu'il fait là, c'est ce qu'il dit son patron. Non, mais non, c'est une communication qui va encore monter l'adrénaline, qui va frustrer certains citoyens qui étaient à Kaproraï, qui détiennent des documents sur lesquels lui, il a sa signature. Alors, il ne peut pas sortir publiquement, se déresponsabiliser de la sorte. Je pense que c'est dangereux. Monsieur le ministre, si vous n'avez rien à dire, restez tranquille, ruminez votre participation dans ce cas de Kaproraï. De toutes les façons, justice soit faite ou justice soit pas faite, Dieu est grand. Oui. En Guinée, Dieu est grand. C'est tout ce qu'on dit. C'est bien dit, mon cher Roby. Allez. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs.
Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.